Bonjour mes amis, salam alaikum ikhwani, akhawati, frères et sœurs. Maintenant on va présenter le chef cuisinier avec une nouvelle recette. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons préparer une sauce bolognaise avec des lasagnes préparées maison. Voilà, donc comme préparation pour la bolognaise, il me faut un oignon, il me faut une carotte, il me faut un poivron, des petits morceaux de poivron rouge, des morceaux de poivron vert, il me faut du concentré de tomate, il me faut une boîte de tomates pelées. Il me faut de la harissa, mais je vais vous montrer quelle quantité. Il me faut de la crème culinaire. Il me faut du sel et du poivre. Et il me faut du haché. Et puis il me faut de la margarine. Pour commencer, il faudrait couper l'oignon en petits morceaux. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Pas trop épais les oignons. Et faites attention à vos doigts quand vous coupez l'oignon pour ne pas vous couper. Parce que c'est des couteaux qui coupent très fort. Voilà mon oignon qui est coupé. Ensuite, nous coupons la carotte en lamelles, comme ceci. Faites toujours attention à vos doigts, parce que, voilà, je fais comme ça, pour ne pas avoir mes doigts. Voilà, et puis on recoupe des fines lamelles, comme ceci. Voilà. La même chose de l'autre côté. L'autre côté, la même chose. Et puis on les prend tous, on fait des petits cubes. Allez, continue. مشاهدينا الكرام عادي نعملوا البولونياز. هذه هي البولونياز. خاصنا زروديه، شويه الفلفل الاحمر، شويه الفلفل الخضر والبصله، ونقطعهم ولا كريم فريش وكونسونطري دو الطوماط والهريسه، مركز الطوماط والهريسه والكفته والملحه والحبه كحله وشويه الزبده باش نقليو او زيت الزيتون والزيت. Voilà, les carottes sont coupées. Si jamais ça s'appelle une brunoise. Donc ça veut dire couper les carottes en petits morceaux. Voilà, maintenant on fait la même chose avec les poivrons. Des petits morceaux aussi, donc une petite brunoise. Faites attention toujours à vos doigts, pour ne pas les couper parce que ça coupe vite. Voilà, ma petite brunoise est faite. Vous prenez le poivron vert, vous faites la même chose, toujours la même chose, une petite brunoise. Voilà. Ensuite,
Voilà. Voilà, donc j'ai mis le beurre, la margarine à fond. N'oubliez pas que la margarine c'est solo. Donc ça se vend dans tous les magasins. Donc voilà. Maintenant j'attends que mon beurre, ma margarine fonde. Et si vous ne trouvez pas du solo n'importe où, soit au Maroc ou dans n'importe quel pays, c'est de la margarine qu'il faut pour cuisiner. Voilà. Donc voilà, tout est coupé, l'oignon est coupé, la carotte est coupée en brunoise, l'oignon aussi, le poivron vert, le poivron rouge. Et n'oubliez pas que quand vous aurez mis la boîte de tomates pelées, de mettre 2 sucres pour l'acidité. Voilà, maintenant vous pouvez mettre vos oignons parce que le beurre il est fondu. Ne brûlez pas votre beurre parce que c'est pas bon alors, hein. Enfin, la margarine. Vous mettez vos oignons. Voilà. Vous laissez les oignons blondir un peu. Pas les cuire trop fort parce que comme ça va encore cuire dans la cuisson. Donc voilà. Vous laissez brunir un peu. Que l'oignon soit plus ou moins cuit. Pas trop cuit, pas brûlé. Ça sent déjà bon l'oignon. Vous voyez, l'oignon est presque blondi. Quand il sera cuit, il sera bon. Dans 1 minute, même pas. Et bien tourner l'oignon pour ne pas que ça brûle, pour ne pas qu'il reste dans la même place. Voilà. Maintenant, nous prenons la viande, le haché. Vous versez du haché par petite quantité, comme ceci. Voilà. Et vous tournez dans la viande en même temps que l'oignon, pour faire cuire un peu la viande et l'oignon avec. Attention parce que le haché il cuit très vite, donc et comme après ben, l'oignon va cuire dans la sauce, donc le haché va cuire dans la sauce, donc voilà. Vous cuisez un petit peu le haché. Donc voilà, vous voyez que mon haché est presque cuit. Maintenant, vous disposez les carottes dedans, comme ceci. Vous disposez les poivrons verts et poivrons rouges. Voilà. Vous mélangez tout. Pas trop parce que de toute façon, les poivrons et les carottes vont cuire en même temps que la sauce. Donc ça ne sert à rien de les cuire trop fort. Comme ça, elles restent bien homogènes. Voilà, donc moi j'ai un peu mouillé les carottes et les poivrons. Maintenant on va mettre la boîte de tomates pelées. Voilà ma tomate pelée. Vous remuez l'ensemble comme il faut. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà une petite compotée. Ça c'est normal, c'est parce que comme j'ai mis la boîte de tomates pelées, ça donne un peu comme une compotée, c'est tout. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas de prendre la boîte de tomates pelées et de prendre une boîte d'eau pour mettre dans la boîte de tomates pelées, pour rincer la boîte. Voilà. Et maintenant vous mélangez. Donc n'oubliez pas, vous mettez une boîte de tomates pelées avec remplie d'eau.
Non, tu n'achèves pas. Ah, non, c'est bon, t'as coupé. Maintenant, vous mettez, vous voyez, il y a pas beaucoup parce que c'est de la harissa et ça pique très fort. Donc, n'oubliez pas de le mettre maintenant. Vous mettez maintenant et ça va se mélanger avec la sauce et tout. Donc, ça va se dissoudre dans tous les aliments. Voilà, maintenant que ça a cuit un tout petit peu, vous prenez le concentré de tomate. Vous mettez 2 boîtes de concentré de tomate, comme ceci. Voilà. Que ce soit n'importe quelle marque, de toute façon, que ce soit LVA ou une autre marque, c'est la même chose. Alors, pour ne pas gaspiller, il faut aller chercher le restant dans la boîte. Vous mettez de l'eau jusqu'à la moitié pour rincer toute la boîte. مشاهدينا الكرام، احنا درنا البصله وقليناها شويه وزدنا عليها الكفته وزدنا عليها لي كاغوت وزدنا عليها الطماطيش وزدنا عليها مركز الطماطم. Voilà, donc moi j'ai mis plus ou moins la moitié dans la boîte. Vous regardez, voilà. Vous voyez, la boîte elle est presque rincée avec le restant de tomates qu'il y avait dedans. Donc, vous voyez bien, regardez, il n'y a plus rien dedans. Vous prenez la deuxième, faire la même chose. Et vous mettez la même chose d'eau aussi, la moitié de la boîte. Donc bien mélanger. Voilà. On va commencer à tourner pour enlever toute la tomate qui est dans la boîte. Voilà, regardez, il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà, maintenant vous devez mélanger pour que le concentré de tomate se dissout dans le liquide. Vous voyez comment le concentré de tomate est presque dissous. Donc voilà, maintenant quand c'est fini, vous prenez le sel. Vous rappelez que j'avais mis des grains de riz dans le sel pour ne pas que ça sèche. Regardez en vous-même que le sel il n'est pas humide. Donc ça veut dire qu'il y a le grain de riz qui fait l'effet. Donc vous salez. Donc voilà. Donc vous mettez plus ou moins une cuillère à soupe de sel dans la sauce tomate. Celui qui ne veut pas trop de sel, ça dépend les personnes. Il y a des personnes qui aiment bien un peu salé, d'autres pas. Moi j'ai mis une cuillère à soupe. Donc celui qui veut moins, ben, il met une cuillère à soupe rase de sel. Quand vous avez mélangé, vous prenez du poivre, n'oubliez pas que vous avez mis de l'harissa. Donc la harissa est poivrée. Donc voilà, donc la harissa il est piquant, donc c'est le même que poivré. Donc voilà. Moi je mets la moitié d'une cuillère à café de poivre blanc. Celui qui aime bien poivré, il met un peu plus ou voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tourner pour mélanger le tout. Voilà, comme vous voyez, ça c'est en train de bouillir. Donc il faut faire très attention. Il faut baisser le feu à 3 pour ne pas que ça brûle la casserole. Et maintenant, vous devez mettre 2 sucres dedans. Voilà, c'est tout. Vous le laissez cuire. Plus vous laissez cuire votre bolognaise, meilleure elle sera.
Voilà, donc moi j'ai mis le sucre il est fondu. Maintenant je vais laisser cuire tout doucement ma sauce en remettant le couvercle. Et maintenant nous allons préparer la pâte à lasagne. Donc n'oubliez pas que de temps en temps il faut tourner la sauce pour ne pas que ça brûle en dessous. Mais normalement, moi, ça ne brûle pas. Donc, comme il est à petit feu, donc ça va tout doucement. Le temps que moi, je prépare ma pâte à lasagne. Voilà, maintenant, pour préparer la lasagne, il me faut 400 g de farine. Il me faut 4 œufs et une demi-cuillère à café de sel. Voilà, donc moi, pour ne pas faire la pâte à la main, j'ai une machine et elle va faire la pâte elle-même. Ça veut dire, on met la farine, comme ceci. On met la demi-cuillère de sel dans la machine. Voilà. Vous fermez la machine. Voilà, donc comme j'ai mis ma farine et mon sel, je tourne le bouton, la faire aller pour mélanger le sel dans la farine. À petite vitesse. Maintenant, je vais casser un œuf. Et on casse un œuf chaque fois à la fois, pas tous les 4 en même temps. Voilà. Je vais aller un peu plus vite pour que ça se mélange. Je mets le deuxième œuf. Maintenant, je mets le troisième œuf. Le temps que ça se mélange. Vous voyez, ça fait déjà une petite pâte. Autant que ça se mélange convenablement avec la farine. Vous voyez comme ça fait déjà une pâte. Et maintenant j'introduis le dernier œuf. Voilà. Maintenant je vais attendre. Je vais accélérer un petit peu pour aller plus vite. Regardez, ça fait déjà une pâte. Regardez. Vous attendez jusqu'à quand ça fait une boule. Ceux qui doivent le faire, ils font à la main. Mais moi, comme j'ai la machine, j'utilise la machine. Allez. Donc, vous voyez, regardez, la boule, elle se fait bien. Une fois qu'elle sera bien mélangée, il faut qu'il ne reste plus rien dans le pot. Voilà. Voilà, comme vous voyez la boule, elle est terminée. Je l'ai laissé reposer une bonne demi-heure. Il faut un peu de farine et mettre de la farine sur le tapis ici pour que la pâte, quand elle vient, et on va la faire enrouler ici dedans.
Voilà, avec ma boule, j'ai fait 3 boulettes. Parce que comme je dois passer dans l'appareil pour faire des petites plaques, donc vous allez voir comment on fait. Pour commencer, vous faites ceci. Voilà, regardez. Ne vous tracassez pas, c'est normal qu'il y a un peu de trou, mais il faut passer 2-3 fois. Il va se remettre. Donc vous voyez, voilà, regardez. Là ma pâte. Moi je l'ai mis sur le numéro 1, donc ça fait la grosseur. Parce que regardez, l'épaisseur c'est de trop. Donc je vais encore raplatir encore un peu plus. Donc je vais remettre un peu plus bas à 2. Regardez, elle est déjà redescendue. Maintenant, je vais la passer au numéro 3, encore un peu plus fin, jusque quand vous avez des fines feuilles. Toujours la même chose. Refaire la même chose. On passe encore à la machine 3 fois. Chaque fois 3 fois. Pour aplatir la pâte. Et plus je l'aplatis, plus elle s'allonge. Vous voyez, ma pâte est plus allongée déjà maintenant. Maintenant, je la remets encore plus fin sur le 4. Parce que regardez déjà, vous voyez l'épaisseur, elle diminue déjà. Voilà. Et plus on prend les mesures plus basses, plus la pâte est plus fine. Voilà. Toujours la même chose en 3 fois pour aplatir la pâte. Voilà, vous voyez, vous avez déjà facilement un bon mètre de pâte. Vous repassez encore une seconde fois pour la dernière fois. Voilà. Voilà la pâte comme elle est maintenant. Regardez, elle est déjà un peu plus fine maintenant. Et maintenant, je vais repasser encore une fois. Donc, ça veut dire au numéro 5. Pour qu'elle soit encore plus fine. Et n'oubliez pas que quand vous passez le rouleau, la 3e fois, après quand vous passez au numéro 5, n'oubliez pas de refariner votre tapis. Et mettre de la farine sur les pâtes. Voilà, maintenant je mets la dernière fois la pâte. Vous allez voir comme la pâte a déjà maigri. Donc ça veut dire qu'elle est déjà plus fine. Voilà, encore 2 fois. Il faut toujours passer 3 fois pour qu'il n'y ait pas de trou sur la pâte. Ça c'est primordial. Sinon quand vous allez cuire la pâte, elle va se déchirer. Pour ne pas qu'elle se déchire, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, regardez. Moi, elle ne se déchire pas. Et regardez. Moi, j'ai déjà passé une 2e fois. Maintenant, je vais repasser encore une fois. N'oubliez pas de fariner de temps en temps. Donc, vous prenez un peu de farine. Bien mettre la farine dessus. Et vous repassez avec la farine.
et dans la machine, vous la remettez. Voilà. Voilà, vous voyez que je passe la troisième fois la pâte dans la machine. Regardez. Et voilà la troisième fois. Regardez, l'épaisseur, elle est diminuée. Il n'y a plus que 2 mm d'épaisseur de pâte. Voilà, donc ici, comme elle est faite, vous la laissez reposer un petit peu. N'oubliez pas de fariner pour pas que ça colle. Et on va faire les deux suivantes. Faire le même dessin. Voilà, maintenant vous reprenez l'autre morceau de pâte. Vous faites la même chose. Bien aplatir ici celui qui a une machine. Celui qui n'a pas une machine, il peut le faire au rouleau. Donc, mais n'oubliez pas qu'il faut bien aplatir, qu'elle soit très mince. Donc voilà. J'ai remis mon niveau ici à 1 pour repasser au gros. Vous voyez, pour que ça fasse une grosse. Voilà, je repasse une deuxième fois. Voilà. Je repasse la troisième fois. Voilà. Maintenant, je farine un petit peu. Voilà, bien comme il faut. Je mets le numéro 2, comme je vous ai dit. Regardez, donc vous voyez, regardez l'épaisseur déjà. Et regardez l'épaisseur de l'autre de tantôt. Regardez. Regardez la différence entre l'épaisseur ici et l'autre épaisseur. Vous voyez, donc voilà. Ça, c'est ma lasagne presque finie. Maintenant, je continue les deux dernières boules. Je passe une deuxième fois. Bien tirer sur la pâte en même temps. Voilà, maintenant je repasse une troisième fois. Bien étaler la pâte en même temps parce que je suis tout seul, donc je ne sais pas le faire tout de suite. On reprend de la farine. On étale comme il faut la farine dessus. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant on change le guide. On le met sur le 3. Et on continue. Jusque quand on arrive au même point que la première. Et vous voyez, regardez, ça s'étend déjà. Donc la pâte s'étend un petit peu plus. Vous voyez, voilà, regardez. La pâte s'étend convenablement. Je repasse une dernière fois. Voilà, regardez. Voilà, ma pâte a déjà descendu de 2 trucs. On reprend toujours de la farine pour fariner un peu. Voilà. N'oubliez pas de temps en temps aller voir la sauce. Alors maintenant, vous le mettez à 4. Je l'avais mis à 3, maintenant à 4. Vous faites la même chose, 3 fois chaque fois. Et plus on prend des mesures, plus la pâte s'étend. Donc, regardez. Vous voyez, la pâte s'étend déjà beaucoup plus. Voilà, encore. Voilà. Et toujours passer, repasser. Une troisième fois. N'oubliez pas. Voilà, encore une fois. Normalement, ça va être bientôt fini, celle-ci. Vous voyez, elle s'est déjà détendue au moins d'1 mètre.
Donc vous voyez que la pâte s'allonge. Maintenant vous prenez le numéro 5. N'oubliez pas toujours de mettre un peu de farine sur la pâte. Et vous continuez à tourner. Regardez. Toujours la même chose. Elle s'étend de plus en plus. Donc on aura déjà plus de longueur en pâte. Et vous faites encore une fois. Vous voyez, plus vous l'aplatissez et plus elle s'allonge. Ça c'est normal parce que c'est la pâte qui s'étend. Regardez. Voilà. Encore une fois. Si elle y arrive, c'est pas toujours évident. Et toujours tourner de la même vitesse. Regardez. Vous voyez, je pars toujours dans la même vitesse. Voilà. Est-ce que c'est la même épaisseur? J'avais fait jusque ça, c'est tout. C'est la même épaisseur. 5, c'est la même. Donc vous voyez, c'est la même longueur. Donc maintenant, ce que vous faites, vous la pliez un petit peu. N'oubliez pas de fariner pour ne pas que ça colle ensemble. Vous voyez, vous faites comme ceci. Vous faites la même chose. Voilà, vous voyez, et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la dernière boule. Et c'est... On va aller. Donc voilà, on fait la dernière boule. Toujours la même chose, 3 fois. Voilà. Vous voyez, regardez. Donc vous voyez, regardez la largeur. Plus on va descendre dans les millimètres, plus elle va s'allonger. Maintenant je vais changer, je le mets au 2. Voilà. Et on commence la deuxième tournée. Voilà. Faire la troisième fois aussi. On fait la deuxième.